On a donc 3 versions différentes du reportage. Ces 3 versions vont toutes être diffusées sur CNN, sur la chaîne des aéroports, sur CNN espagnol. Donc vous voyez, toutes ces chaînes nous rapportent de l'argent. Voilà pourquoi nous gagnons de l'argent, parce que nous avons trouvé plus d'une façon de faire de l'argent avec ce même reportage. France Info Express, 14h23. France Info, c'est ça, des infos répétitives à toute heure de la journée. Il y a 7 ans, c'était une révolution. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. 4 400 000 personnes l'écoutent chaque jour. Secret de cette incroyable réussite, la force du service public. France Info s'appuie sur tout le réseau Radio France avec ses 400 journalistes. Laurence. Jean Collin, rédacteur en chef, est au téléphone avec Laurence Simon, l'envoyé spécial en Afrique du Sud. 5,81 0. Les premiers députés noirs, ceux qui avaient peur de se tromper de vent, sont arrivés à 9h30 ce matin dans ce sanctuaire du pouvoir blanc, ce parlement en briques rouges et aux imposantes colonnes blanches. Le cap Laurence Simon, France Inter. Le cap Laurence Simon, France Info. Laurence Simon signe 2 fois pour France Inter, pour France Info. Le même reportage sera ainsi utilisé par les 2 radios, économie oblige. France Info à Paris, c'est 50 journalistes et une vingtaine de présentateurs qui se relaient 24 heures sur 24 pour présenter l'actualité. Ovationné par plus de 100 000 personnes. Le cap Laurence Simon. C'est la clé du succès de France Info. Les reportages sont multidiffusés car les auditeurs changent toutes les demi-heures et il faut resservir les plats. Priorité donc aux reportages sur le terrain. Palais de justice de Dijon pour le procès de Jean-Marie Villemain. Dans un coin de la salle, le journaliste Mathieu Aron enregistre son reportage. 1-0. Costume étriqué, les cheveux blanchis, Jean-Michel De Dijon, il enverra 4 comptes rendus d'audience au cours de la journée. Car en radio, le reportage, ça ne coûte pas cher. Dijon, Mathieu Aron, France Info. Un envoyé spécial à Dijon qui couvre un procès, comme ça a été le cas, c'est une dépense de 500 francs par jour. C'est-à-dire le découché, comme l'on dit, 300 francs, et ça comprend le petit déjeuner, plus le déjeuner 100 francs, plus le dîner 100 francs. Calculé, 500 francs. Il faut aller à Dijon, on prend le train, bien sûr. Il faut nous parler de Dijon, et cela plusieurs fois par jour. On utilise le téléphone. En comparaison, la télévision, c'est l'industrie lourde. Pour couvrir cette journée de procès, Dijon, c'est au minimum 10 fois le prix de la radio. Un journaliste accompagné d'un caméraman et d'un preneur de son. Il y a 9 ans, lors de l'enquête sur la mort de Grégory. Le budget annuel de France Info a doublé depuis sa création. Il avoisine aujourd'hui les 180 000 francs par jour. 95% sont pris en charge par la redevance. On voit bien en radio que France Info s'est créé un marché qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Est-ce qu'en télé, le besoin d'info elle-même, j'en suis pas tout à fait sûre. Je crois que nos habitudes sont encore très routinières. L'info en continu à la télé, TF1, elle, croit à l'aventure et il était temps. Fort de sa suprématie en France, la chaîne va créer sur le câble, à la fin du mois de juin, la chaîne Info. C'est son nom. L'info en continu à la télé, ça coûte très cher. TF1 s'apprête à perdre de l'argent pendant quelques années. Mais aujourd'hui, il y a un modèle qui rapporte et qui fait rêver, c'est CNN, aux États-Unis. Lorsqu'en 1980, Ted Turner a ouvert son robinet d'infos 24 heures sur 24, sous forme d'une chaîne payante, personne n'y croyait. Avec sa super production de la guerre du Golfe, CNN est devenue incontournable, la première télévision planétaire. La seule à pouvoir consacrer 5 millions de francs par jour pour couvrir un seul événement avec des envoyés spéciaux. Depuis 14 ans, CNN multiplie des exploits pour être partout, en temps réel. Voici le dernier, la première émission réalisée en direct de Pyongyang, en Corée du Nord communiste. Overmodulated, bring it down, please. Great when it works. It's great when it works. High on that one. Le CNN Center, c'est un immense complexe immobilier en plein cœur d'Atlanta. Une ville dans la ville, avec son hôtel, ses restaurants et son musée CNN, visité chaque année par 250 000 touristes. Ted Turner est aujourd'hui à la tête d'un véritable empire, 11 chaînes de télévision, information, sport, cinéma, dessins animés. CNN, c'est une véritable machine de guerre. Un budget de 6,5 millions de francs par jour. 2500 journalistes et techniciens. Des studios de direct à Washington, New York et Londres.
et 29 bureaux de correspondants dans le monde entier. CNN, c'est une moyenne de 200 reportages par jour, des journaux d'information d'1 heure, mais aussi des programmes quotidiens comme CBS Today, en direct d'Hollywood, un journal sur l'actualité du cinéma et de la télévision. Et surtout, le grand rendez-vous du soir, le talk show de l'homme aux bretelles, Larry King. C'est l'émission phare de la chaîne. Les téléspectateurs peuvent poser leurs questions par téléphone. Chaque soir, Larry King fait le plein d'audience en recevant les stars et les politiques. Ici, la femme du président, Hillary Clinton. Ou ici, le milliardaire texan, Ross Perot. À chaque coup d'actualité, un pic d'audience, mais les Américains vibrent d'abord lorsque l'événement les touche. 10 fois plus d'audience pour le tremblement de terre de San Francisco en 1989 que pour la chute du mur de Berlin. Et ascension fulgurante pendant toute la guerre du Golfe, l'Amérique tremble pour ses GIs. CNN l'a bien compris, ce sont les directs qui font recette. Damage will certainly reach well into the hundreds of millions of dollars. We have nothing but what I have on my back. The Bosnian Serbs fire the vast majority of shells. The ultimatum still stands, and if there's not full compliance, then response will be taken. Wherever news breaks, we'll be there. When people are cruising, les gens zappent avec leur boîte magique et lorsqu'ils découvrent de l'action et ce logo en direct, ils s'arrêtent. Bug, we call it, that CNN Live in the corner. They're going to stop there. And before they've gotten, et avant qu'ils s'ennuient, nous, on passe à un autre reportage avec un autre journaliste en direct et il reste avec nous un peu plus longtemps. Vous savez, nous faisons un drôle de métier, nous faisons de la télévision. Nous sommes une société qui fait des bénéfices, il faut que les gens nous regardent pour acheter les produits des sponsors si nous voulons gagner de l'argent. Si on ne faisait pas de bénéfices, on ne ferait plus d'informations. CNN peut ainsi à tout moment chambouler sa programmation. En régie, Bob Ferner interrompt le journal pour retransmettre en direct une conférence de presse de la Maison-Blanche. Dans ces cas, les coupures publicitaires se font plus rares. Le rédacteur en chef réorganise lui-même en régie l'ordre de passage des pubs pour satisfaire les plus gros clients. La pub est vitale pour CNN. Elle représente la moitié du chiffre d'affaires de la chaîne. Lorsque je sais que nous allons devoir supprimer des coupures publicitaires, je regarde la liste, je reconstruis ces coupures avec les publicités les plus importantes et je mets de côté celles qui nous rapportent moins. Je fais aussi attention au produit de ces pubs. Si, par exemple, on fait un direct sur un accident d'avion, je retire toutes les pubs pour les compagnies aériennes. Aujourd'hui, CNN est la seule chaîne d'information au monde qui gagne de l'argent. 1,2 milliard de francs de bénéfices, une marge nette de 33%, c'est un record. Bernard Shaw. Comment CNN peut-elle gagner autant? La recette, c'est l'amortissement maximum de tous les reportages produits par la chaîne. Prenons l'exemple des élections en Afrique du Sud. Une équipe de 30 personnes à Johannesburg avec de gros moyens directs. La seule transmission satellite coûte 350 000 francs par jour. Rob est responsable des opérations spéciales dans la rédaction d'Atlanta. Il est en contact permanent avec l'équipe de Johannesburg. Le journaliste vient de terminer ce reportage sur le terrain. Avant d'enregistrer son commentaire, il doit impérativement envoyer son texte à Atlanta. C'est la règle ici à CNN, même pour les plus grands journalistes. De Johannesburg, Peter a directement écrit son texte dans notre ordinateur. C'est ce qu'on voit ici. La procédure est simple. Tous les textes sont relus ici par un journaliste pour vérifier les erreurs de grammaire, le contenu éditorial, la structure, pour s'assurer que le texte ne contredit pas ce que nous avons vu sur les dépêches. En fait, pour qu'on ait une idée précise de ce qu'il y a dans le reportage. Un quart d'heure plus tard, le bureau de Johannesburg envoie donc le reportage définitif par satellite. Il est maintenant dans le système CNN. À peine 3 minutes plus tard, il passera à l'antenne. Influences their warring supporters on the streets.
Peter Arnett, CNN, Johannesburg. Ce même reportage, à la manière de France Info, va être remonté en plusieurs versions pour les autres chaînes du groupe. Parce que dès les premières années, Ted Turner a compris qu'il pouvait diversifier CNN. On a donc 3 versions différentes du reportage. Ces 3 versions vont toutes être diffusées sur CNN, sur la chaîne des aéroports, sur CNN espagnol. Donc vous voyez, toutes ces chaînes nous rapportent de l'argent. Voilà pourquoi nous gagnons de l'argent, parce que nous avons trouvé plus d'une façon de faire de l'argent avec ce même reportage. La chaîne américaine est donc devenue un produit d'exportation. Elle est bien sûr payante, ce sont surtout les hôtels qui sont abonnés et maintenant de plus en plus de réseaux câblés dans les grandes villes. Le signal est envoyé d'Atlanta via un réseau de 11 satellites pour un potentiel de 78 millions de foyers dans 142 pays. Seuls le pôle Nord et le Groenland ne peuvent recevoir CNN. Le monde est divisé en 3 grandes régions géographiques, l'Europe et l'Afrique, l'Asie et enfin l'Amérique du Sud. Ici, un journaliste argentin traduit en espagnol le reportage sur l'Afrique du Sud. Eh oui, ici on dit CNN. La boucle est bouclée, ainsi dans la même journée, le même reportage sera diffusé plus de 30 fois. Le reste du monde reçoit la chaîne en anglais, la seule différence c'est la pub. CNN International, c'est en fait 3 réseaux. Dans la régie de CNN International, il y a 3 départs différents. Un vers l'Europe et l'Afrique, un autre vers le Pacifique, l'Asie, et l'autre pour l'Amérique du Sud. Voici l'intérêt. Un annonceur qui n'a pas de marché en Amérique du Sud choisira de ne pas diffuser sa publicité sur cette région. En Europe, CNN est très critiquée. On la trouve trop américaine. Alors elle contre-attaque en installant une antenne à Londres avec une équipe de 50 journalistes et techniciens. Un studio a été aménagé en centre-ville pour produire des journaux en direct. Pour faire riche, les journaux sont donc présentés par 2 journalistes, l'un de Londres, l'autre d'Atlanta. Good evening from London, I'm Hilary Bowker. And good afternoon from CNN Center in Atlanta, I'm Jonathan Mann. Mais pour ces journaux étrangers, économie à tout prix. À Atlanta, la machine tourne avec un personnel polyvalent. C'est par exemple l'ingénieur du son qui télécommande les caméras. Jonathan Mann a été correspondant pendant 3 ans à Paris. Il est maintenant présentateur à raison de 5 heures d'antenne par jour. Ici, c'est vraiment pas système vedette, c'est plutôt usine. Et moi, je fais partie de l'usine, je fais partie des machines qui bougent. On n'est pas très bien payé, on n'est pas très gâté. Fréquemment, quand on n'a pas quelqu'un pour faire le téléprompteur pour nous, on le fait nous-mêmes, simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de gens ici. Si quelqu'un n'est pas indispensable, fréquemment, il ou elle n'est pas là. On a le minimum qu'il faut avoir pour faire le boulot. Et pour les présentateurs, ça veut dire que des fois, j'arrive, je fais mon propre maquillage. Rarement, mais je dirais beaucoup plus souvent que PPDA ou Dan Rather font eux-mêmes leur propre maquillage. CNN a aujourd'hui 14 ans. Ted Turner a réussi son pari. Il inonde le monde entier par satellite en gagnant beaucoup d'argent. Son succès est jalousé, mais la concurrence est loin derrière. En France, si vous êtes câblé, vous payez un abonnement de 145 francs. Exemple, Euronews. Elle est gratuite, elle est payée par la redevance. CNN, elle, coûte 1 franc. La plus chère sur le câble aujourd'hui, c'est Eurosport, elle coûte 6 francs par mois. Maintenant, y a-t-il une place pour la nouvelle chaîne info de TF1 ? Regardons le programme, la seule chaîne d'info en langue française sur le câble, c'est Euronews. Elle émet de Lyon depuis 1 an et demi. Traduite en 5 langues, Euronews manque cruellement de moyens. Sur cette chaîne, il n'y a jamais de présentateur, ce qui lui donne un caractère un peu austère. Accepté de se rencontrer aujourd'hui sous les auspices des Nations Unies. Euronews ne fabrique pas elle-même ses programmes, elle se fournit auprès de 16 télévisions publiques, dont France 2 et France 3. Sur Euronews, il y a même des rubriques sans commentaire. Aux téléspectateurs de s'y retrouver.
Mais malgré son handicap, Euronews sur le câble a trouvé son public. Elle est regardée par environ 25 000 téléspectateurs réguliers. Elle fait partie des 5 chaînes les plus appréciées par les abonnés. Conclusion, il y a donc bien un marché pour une chaîne d'infos en continu, ce qui laisse penser que TF1, avec ses moyens, pourrait bien gagner son pari. Je pense que la chaîne d'information de TF1, comme CNN aux États-Unis, sera une des chaînes les plus importantes pour le développement du câble. La chaîne Info démarre le 24 juin. Pour l'instant, on déballe, mais ici on est très discret sur les décisions stratégiques. Le logo est en validation définitive à 11h30 ce matin. C'est-à-dire dans une demi-heure. C'est-à-dire que vous en avez plusieurs, il y a un choix qui va être fait. Il nous en reste 3 qui sont très proches et il y a des décisions stratégiques à prendre autour de ce logo, donc elles sont prises tout à l'heure. Une demi-heure plus tard, au siège à Boulogne, les jeux sont faits. LCI, la chaîne Info, LCI, sur un fond qui naturellement n'est pas sans rappeler le logo de TF1. Avec du bleu, avec du rouge et avec du blanc. Pas de patriotisme avec les couleurs, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le 15e arrondissement, dans les anciens locaux de Canal+, la chaîne Info est en plein travaux. Tous les moyens de production sont regroupés sur le même étage, histoire de réduire les frais de fonctionnement. Ici, on est dans ce que l'on appelle la salle de rédaction. La table de présentation, vous la voyez par terre, là d'ailleurs. C'est une ébauche avec les positions des moniteurs dans la table, des écrans informatiques. Donc ici, c'est le cœur de la production de l'information de la chaîne Info. La chaîne Info, ce sera des journaux toutes les demi-heures et des flashs tous les quarts d'heure, entrecoupés de nombreuses rubriques. Le sport, la bourse, les voyages, des invités pour commenter l'actualité. On parle de Guillaume Durand pour animer les débats. Et bien sûr, priorité au direct. L'idée de base, c'est que cette chaîne doit être une chaîne vivante. Une chaîne avec en permanence le direct à l'antenne et en permanence des journalistes, des femmes et des hommes qui seront des présentateurs ou des intervieweurs. C'est en ça, me semble-t-il, que nous trancherons avec les autres chaînes du câble, qui sont pour beaucoup d'entre elles excellentes, mais qui sont essentiellement des chaînes de conserve. En Allemagne, ce pari d'une chaîne d'infos continue a été lancé. C'est NTV. Elle émet depuis 2 ans et demi de Berlin. Un Allemand sur 2 peut la recevoir. Elle est gratuite, mais elle est extrêmement peu regardée. 0,3% d'audience, une misère. Or, la chaîne coûte cher, 300 millions de francs par an. Elle perd donc beaucoup d'argent. C'est une chaîne pour les Allemands, faite par les Allemands et qui reflète les intérêts allemands. Explication du format par un Français, Jean-François Biry, l'un des actionnaires. Il a créé NTV avec les Allemands. Le problème des chaînes allemandes, c'est qu'ils ont un concept de présentation des news. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un présentateur qui soit relativement rigide, qui inspire, disons, le sérieux de sa fonction, donc qui ne sourit pas, qui soit quasiment immobile, parce que s'il parle de news, c'est un sujet sérieux et donc il doit être sérieux. Donc par rapport à ce qu'on connaît rien qu'en France et surtout aux États-Unis, ça manque absolument de dynamisme. Disons que ça correspond grosso modo un petit peu par le vocable et par la manière de présenter les news, ce qu'on connaissait nous-mêmes dans les années 70. En Angleterre également, le pari d'une chaîne d'information continue a été lancé. Voici Sky News à Londres. From the Sky Satellite Network. On retrouve l'efficacité anglo-saxonne, mais Sky News est reçue par un Anglais sur 10 seulement. La chaîne s'est lancée à la poursuite de CNN il y a 5 ans. Beaucoup de similitudes avec la chaîne américaine, jusque dans les locaux. Priorité au direct, comme ici, avec leurs correspondants. C'est fort bien fait, le modèle c'est CNN, même si ici on s'en défend. Nous ne travaillons pas comme CNN, nous sommes beaucoup plus européens. Puisque nous sommes européens et que l'on traite l'information avec cette perspective, nos journaux sont plus adaptés et mieux reçus par notre audience. Nos sondages prouvent que les téléspectateurs nous préfèrent à CNN, qui est avant tout une chaîne américaine.
Européens d'accord, mais avec l'aide des Américains. Par manque de moyens, Sky News rachète des images à la chaîne CBS. Très britannique, Sky News a un public fidèle. Elle est devenue le point de passage obligé de tous les politiques. Sky News fait partie du groupe Sky. Elle est vendue par abonnement 190 francs par mois avec 6 autres chaînes de Sky. Des chaînes de cinéma, ciné-club, sport, dessins animés et une chaîne de téléachat. Très peu de chaînes d'information gagnent de l'argent. Sky News occupe une part importante du groupe Sky. Sky investit beaucoup d'argent dans la chaîne. Et comme nous grossissons, et nous nous améliorons, les bénéfices ne vont pas tarder. CNN a perdu énormément d'argent et si CNN n'avait pas été à la remorque des autres chaînes Turner, de Turner Entertainment, des films, etc., ça aurait été une entreprise extrêmement fragile. En fait, après 5 ans d'activité, Sky News continue de perdre de l'argent, mais les chiffres ne nous seront pas communiqués. Au vu de ces expériences, la chaîne info de TF1 a décidé de dépenser le minimum. Avec moins de 4 fois ce qu'on dépense à TF1, on va essayer de travailler 24 heures sur 24. Naturellement, ceci n'est possible que parce que TF1 existe. S'il n'y avait pas, encore une fois, la formidable machine d'information de TF1, ce serait impossible de faire la chaîne info au prix où on va le faire. Dans 2 semaines, les téléspectateurs câblés auront une nouvelle chaîne. Le prix de leur abonnement s'en ressentira-t-il? Une chose est sûre, TF1 vendra son programme au meilleur prix. C'est une négociation commerciale où chacun a ses arguments et puis on trouve un point d'équilibre. Non, moi, le terme de bras de fer ne me paraît pas adapté à la situation. On a négocié et puis on a trouvé des accords, je crois, convenables pour chacun. Où on en est exactement, bon, écoutez, comme dans toute négociation, je pense qu'il ne faut pas mettre ça par médias interposés. Donc, bon, disons que ça tourne autour de 6 francs. On fait les comptes, à 6 francs par mois par abonné, la chaîne info recevra 70 millions de francs par an. Tout le pari, c'est de faire progresser les abonnements au câble. TF1 se donne 5 ans pour atteindre l'équilibre.